Comment choisir une canne de marche? Cela peut paraître anodin, mais en réalité, il y a un certain nombre de points à prendre en compte. L'embout, la bague anti-bruit, le réglage de la hauteur et la poignée. Il existe différentes matières pour des cannes de marche, aussi bien en alu, en acier ou en bois. L'intérêt de l'alu, c'est d'avoir une canne qui soit légère. Bien sûr, certaines sont pliables, d'autres sont juste droites. Les prix varient entre 12 et 150 euros. Pourquoi une telle variation? Il existe des poignées en mousse, très confortables, des poignées en plastique, plus classiques, et des poignées toutes simples en bois. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas confortable. Pour autant, ça dépend du service rendu. Vous pouvez choisir la hauteur. Comment choisir la bonne hauteur? Eh bien, très simplement, en fonction de votre coude. Il faut que votre coude soit semi-plié. Ni comme ça, ni comme ça. Une canne de marche, c'est aussi lié au poids de l'utilisateur. Ça va à peu près de 100 à 120, 120, 130 kg en général en poids maximum utilisateur. Il faut faire attention à l'embout et à la poignée. Je peux vous présenter un autre produit qui est plus particulier vu qu'il se plie. L'intérêt d'une canne qui se plie, c'est qu'elle va se ranger très facilement dans un sac à main, dans un sac, et puis quand vous en avez besoin, vous avez juste à l'ouvrir. Attention, là aussi, vous avez des différences de prix assez importantes, en fonction essentiellement de la qualité de l'élastique pour le pliage, et s'il y a des joints au niveau de chaque partie de la canne, pour pouvoir éviter des bruits au moment de la marche. C'est un des principaux points à prendre en compte en réalité, c'est le bruit. Parce que quand vous marchez et que vous avez tic, 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 tic à chaque pas, vous allez être très dérangé. Si vous avez une canne de bonne qualité, avec une vraie bague anti-bruit, avec un vrai pas de vis qui se visse bien et qui vous permet de bien serrer la poignée avec le reste de la canne et avec des joints à chaque niveau, quand vous allez marcher, vous entendrez beaucoup moins de bruit. L'autre élément dans le prix, c'est la variation de l'embout. Vous avez des embouts de petite taille, celui-ci c'est à peu près un moyen, vous avez des beaucoup plus petits et des beaucoup plus grands. Plus c'est grand, plus c'est stable. Moins c'est grand, moins c'est stable. Et vous avez des embouts où à l'intérieur, vous avez une petite pièce en alu qui permet d'éviter que l'embout se perce. Et donc, vous allez avoir une meilleure durée de vie de votre produit parce qu'en fonction que vous allez marcher, vous allez abîmer votre embout, vous allez l'user. Et avec la petite pièce en alu, ça va éviter que la canne transperce l'embout. Conclusion, vous avez des cannes en bois, plus classiques, qui vont se régler avec une petite scie pour la hauteur, un embout un peu plus basique qui amortit aussi moins. Vous avez des cannes en alu classiques où vous avez juste le réglage de la hauteur, des cannes en alu où vous pouvez les plier. Et puis, pour une évolution importante ces dernières années, ce sont des cannes avec des tubes un peu plus fun et un peu plus jeunes. Les mamies adorent.